Sur les antennes de la télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa Ndiaye, bonsoir. Fatima Taba, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Blocage dans le fonctionnement de certaines communes de Dakar. Barthélémy Diaz et compagnie ont initié une pétition pour le départ du percepteur municipal de Dakar Bourguiba qu'ils accusent d'être à l'origine de cette situation. Affaire Cité Tobago, les propriétaires des 6 maisons restantes pas prêts de quitter les lieux. Ils ne veulent pas être recasés à Malika. Ces victimes invitent le chef de l'État à faire une descente sur les lieux. Afro-Basket 2015, le Sénégal affronte en ce moment même le champion en titre, l'Angola. Une victoire permettra aux Lions d'occuper la première place de leur poule. Et puis en fin d'édition, le dossier société de ce lundi qui s'intéresse à la décoration de maisons. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Barthélémy Diaz et 10 autres maires de la ville de Dakar initient une pétition pour le départ du percepteur municipal de Dakar Bourguiba. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur et ses collègues l'accusent de bloquer leurs activités et de retarder les procédures visant à débloquer les fonds destinés aux maires. Plus de précisions avec Aminata Mbaresso et Modou Diop. Nous ne sommes plus dans les dispositions de travailler avec cette femme. Quand il parle du percepteur municipal de Dakar Bourguiba, la colère se lit sur son visage. Barthélémy Diaz l'accuse d'avoir bloqué toutes les procédures visant à décaisser des fonds destinés aux municipalités sous sa tutelle. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui de recouvrer nos recettes, de les loger dans une perception, et ce percepteur qui est supposé être le gestionnaire de nos comptes se permette de vouloir nous faire comprendre et nous faire croire que les choses se passeront comme elles le souhaitent. Les choses ne se passeront pas comme elles le souhaitent. Les choses se passeront comme les choses doivent se passer dans une république qui se respecte. Nous ne pouvons pas accepter qu'un percepteur qui vient d'être affecté à son premier poste de percepteur se permette de vouloir réinventer la roue et de vouloir changer les règles du jeu pendant le jeu. Face à cette situation, Barthélémy Diaz et 10 autres maires de la ville de Dakar ont initié une pétition pour le départ de la mise en cause. Nous espérons que les supérieurs hiérarchiques de Madame le percepteur seront sensibles à notre pétition, parce que si ce n'est pas le cas, nous serons obligés d'apporter aussi encore d'autres arguments pour faire comprendre aux uns et aux autres que nous sommes dans aucune disposition de travailler avec le même chargé de compte. Un signal donné aux autorités supérieures du percepteur de Dakar Bourguiba. Les initiateurs de la pétition attendent une réponse en leur faveur. À défaut, ils n'excluent pas d'engager la bataille politique si cela s'avère nécessaire pour obtenir gain de cause. Alors que le maire de la commune de Ngoundiane est mêlé à une affaire de détournement de fonds, des conseillers lui apportent leur soutien. Ils rejettent les accusations portées contre leur maire et lui demandent de ne pas démissionner. C'est une correspondance de Cheikh Anta Diop Seylatir. Tension au sein du conseil municipal de Ngoundiane après la sortie du comité de veille pour la défense des intérêts de Ngoundiane exigeant la démission du maire de Ngoundiane. Les conseillers municipaux partisans du maire Mbaye Dione apportent la réplique. Nos adversaires politiques ont fait une conférence de presse dans laquelle ils demandent la démission de M. le maire et ils font un appel, ce qui est extrêmement grave, au président de la République, aux juges et aux procureurs qui ont le dossier. Ils ont demandé la démission du maire. Ce que je vais leur dire, c'est qu'ils n'ont qu'à revenir un peu sur terre. Ils sont dans les cieux en train de rêver. Mbaye Dione ne démissionnera pas. Nous-mêmes, on n'acceptera pas que Mbaye Dione démissionne. Détournement des deniers publics, scandale financier, le conseil municipal de Ngoundiane n'est pas resté de marbre face à ces accusations. Ce scandale financier qui est tantôt décrié de partout dans la presse, Monsieur le maire est revenu sur le dossier d'une manière générale, parce que depuis lors, on n'a pas eu la chance d'organiser le conseil municipal. Pas mal de conseils, en tout cas, n'étaient pas au diapason de ce qui se passe réellement. Il en a profité pour expliquer de quoi il s'agit réellement, là où se situe le dossier, au plan juridique. Il n'a pas fait de commentaires, bon, mais il a expliqué, en tout cas sur le plan politique,
tous les contours liés à ce dossier-là. Mbaye Sarr précise aussi que ces conseillers qui ont porté l'affaire en justice sont des comploteurs et adversaires politiques. À Ngoundiane, la bataille juridique enclenchée est loin d'être terminée. Cheikh Diop, nous restons à Thiès pour parler de la recrudescence de la violence dans cette localité entre meurtres et attaques à main armée. Les populations ne savent plus où donner de la tête. Dans la capitale du rail, Fatima Taba, plusieurs boutiques ont été pillées, des personnes violemment agressées. État de la situation avec notre correspondant à Thiès. Kër Issa, dans la commune de Thiès-Nord, semble être l'un des quartiers où la criminalité a pris des proportions inquiétantes. Il y a de cela 6 mois, un individu a été mortellement agressé. Khadim Aou aurait certainement subi le même sort. Aller prêter main forte à un boutiquier attaqué par des malfaiteurs, les assaillants se sont retournés pour lui tirer une balle de calibre 12 qui a effleuré son œil. Aussitôt est rentré dans la boutique que les malfaiteurs sont intervenus. Alors j'ai dû quitter la boutique pour rentrer chez moi. Mais comme le boutiquier, pour alerter les populations, quoi. Évidemment, et j'entretenais une affinité avec le boutiquier, j'ai ressenti quelque chose qui m'a poussé à lui venir en aide. Maintenant, c'est en sortant pour m'acquitter de la situation que les malfaiteurs m'ont tiré dessus. Ce boutiquier a failli être dépossédé de ses biens. Il explique. Ils m'ont demandé de sortir, ce que j'ai refusé. L'un d'eux m'a attaqué avec un coupe-coupe sans m'atteindre. J'ai riposté avec mon coupe-coupe et je l'ai atteint au bras. J'ai entendu l'autre lui dire « Ôte-toi de là, on va en finir une bonne fois pour toutes ». Il a pointé son fusil vers ma tête et a tiré. Je me suis baissé, la balle a atterri dans le mur. Avec ces agressions multiples, Thiès fait partie des villes les plus exposées à l'insécurité. L'ancien préfet Mamadou Oumar Baldé avait initié des stratégies de concert avec toutes les couches de la population pour mettre un terme à cette insécurité. Mais depuis son départ, rien n'a été fait dans ce sens. Inquiétude totale chez les propriétaires des maisons non encore détruites à la cité Tobago. La sommation reçue le vendredi dernier arrive à terme ce 27 août. Désemparés, ils refusent tout recasement à Malika et sollicitent l'aide du chef de l'État. Direction la cité Tobago avec nos reporters Alassane Ba et Mardian. Matinée ensoleillée à la cité Tobago. Les quelques familles qui occupent encore les lieux vivent dans un désarroi total. C'est vraiment, on est dans le désarroi et dans l'inquiétude totale. Le gouverneur a suspendu l'épée de Damoclès sur nos têtes et sur nos consciences. Donc on attend. Comme aimait le dire un de nos voisins, nous sommes toujours dans le couloir de la mort, attendant du jour au lendemain l'exécution des propriétaires de ces maisons. Nous sommes des pères et des mères de famille, en plus d'être des retraités, qui ont tout investi sur ces maisons. On ne va pas aller nulle part. On attend le gouverneur et ses bulldozers. Ces propriétaires de maisons disent niet à un quelconque recasement à Malika. J'interpelle le président de la République et son gouvernement. Nous ne voulons pas aller à Malika, sincèrement. Lorsqu'on achetait ces maisons, on avait vu Malika, mais ce n'était pas notre choix. Une situation qui les pousse à se qualifier comme des cadavres ambulants. Ce qu'ils souhaitent, c'est une descente du chef de l'État sur les lieux. On n'a même pas vu l'ombre du président de la République. On n'a même pas entendu parler de ce drame. Parce que c'est un drame. Hein? C'est un drame, c'est un crime. Donc, il est le père de la nation. Et comme tout bon père, n'est-ce pas, il doit venir au secours de ses enfants. Ils dénoncent en plus la construction de nouveaux murs qui les séparent de leur habitation. Ces propriétaires souhaitent voir leurs maisons épargnées des bulldozers. Et puis inondation à présent, Fatima Taba, les quartiers résidentiels ne sont pas épargnés par les problèmes d'assainissement. Exactement Léa, les populations des Almadies et Mamel ne diront pas le contraire. Elles ont eu pas mal de problèmes avec les pluies tombées sur Dakar ce week-end. Reportage Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Almadies, un quartier huppé de la capitale. Depuis 2012, les populations vivent les inondations. Ici, on se croirait à la banlieue dakaroise. C'est le quartier plus bel d'Almadies, c'est ici. C'est le centre. C'est New York City ici. Mais vous voyez vraiment, c'est une catastrophe. C'est le quartier plus bel d'Almadies, c'est ici. C'est le centre. C'est le quartier plus bel d'Almadies, c'est ici. C'est le centre. C'est New York City ici. Mais vous voyez vraiment, c'est une catastrophe. C'est le quartier plus bel d'Almadies, c'est ici. C'est le centre. C'est New York City ici. Mais vous voyez vraiment,
on est désolé. Mais on demande vraiment les pouvoirs et les dirigeants sénégalais, vraiment il faut qu'ils vont voir pitié des populations. Mais c'est honteux. C'est le quartier, tout le monde, les blancs ils sont là, tous les étrangers ils sont ici. C'est le quartier que les gens n'ont plus envie d'habiter. Parce que, mais quand même, actuellement, vraiment, c'est regrettable. Pourtant, les habitants avaient pris les devants. Seulement, l'initiative n'a pas été accompagnée. Vraiment, on manque d'assainissement. Nous avons fait une cotisation pour chaque maison, 400 000 francs, en 2012. Mais vraiment, le maire qui était là, on est parti jusqu'à là-bas, mais il a refusé ça. À la place, on a réfectionné la route là, qui entre dans le quartier là. Autre quartier, jadis résidentiel, Mamel Aviation, même calvaire. Les populations trouvent 1001 astuces pour faire face aux inondations. C'est ici que se retrouvent toutes les précipitations. C'est comme une cuvette. Nous en souffrons beaucoup. Il y a aussi les moustiques. Je suis en train de récupérer du sable pour faire certains travaux. Nous nous sommes rendus à la direction de l'Office national de l'assainissement du Sénégal pour trouver une réponse à ce problème, mais l'on nous dit que toutes les personnes habilitées à parler sont sur le terrain. 900 millions de francs CFA pour 400 projets de jeunes en gestation pour la Casamance. L'annonce est faite par le ministre de la Jeunesse. Mame Baignan conduit actuellement une caravane des vacances citoyennes dans la partie sud du pays. Le point avec notre correspondant Boubacar Diassi. La caravane des vacances citoyennes s'est d'abord rendue à Djibelor, où le ministre a rencontré des scouts sénégalais et gambiens. Étant jeunes, nous ne sentons pas cette différenciation entre les deux pays. Nous avons les mêmes cultures, les mêmes ancêtres, j'ose dire. Puis, Cap sur Mpac, où le décart de Ziguinchor a initié les navétanes agricoles. 50 ASC entreprennent d'exploiter 100 hectares. Chaque ASC va exploiter 2 hectares. À ce rythme, si l'ensemble des ASC de la région, ou même du Sénégal, s'engage à exploiter 2 hectares, je pense que l'objectif fixé en 2017 pourra être atteint. Le ministre de la Jeunesse a fait face à des centaines de jeunes lors d'un forum organisé à Ziguinchor, à l'issue duquel on peut retenir. Ziguinchor, Bignona bénéficient d'une enveloppe de 900 millions qui seront distribués en mi-octobre. Les projets ont déjà été sélectionnés, ils sont au nombre de 400. La caravane des vacances citoyennes s'est enfin rendue à Adéane avant de rallier la région de Kolda. Boubacar Diassi, merci. Zoom sur le marché Carmel, un lieu mythique au cœur de Dakar. Sur place, l'insalubrité règne en maître, une situation que déplorent les clients liés. Pourtant, Fatima Taba, il y a quelques années, ce marché faisait la fierté des habitants du quartier. C'est ce que nous expliquent Maïmouna Ndiaye et Mohamed. Sylvia Serra fait son marché à Carmel depuis 1958. Ndeye, comme l'appellent les commerçants, connaît bien les secrets de ce lieu. Carmel depuis 1958, c'était mon marché Toubab. Mais maintenant c'est marché Mbamdé un peu, parce que c'est trop sale, ça me fait mal au cœur. J'aime beaucoup. C'était un marché, vraiment, il faut qu'il fasse l'assainissement du marché. Les fruits de mer, Madame Neves en achète une bonne dizaine. Elle a même ses astuces pour savoir si le produit est frais. Les moustaches bien longues, le cou est bien accroché, il n'est pas détaché du segment. Quand ça commence à détacher, il n'est pas frais, alors il faut se méfier. Les crevettes tigrées, les crevettes roses, les gambas, les crevettes, les crabes, les pinces de crabes qui sont très bons. Et un peu de tout. Une autre cliente qui raffole des gambas, calamars et crabes, Madame Baye. Elle en fait de petits plats. J'adore ça, surtout les gambas, crevettes. Non, gambas, crevettes, calamars, crabes. J'aime bien les 3 fruits de mer. C'est mes petits plats. Il y en a beaucoup. Salade de légumes. Calamars de fruits de mer. Avec sauce garnie avec des crudités. Marché centenaire, marché Toubab, marché des bourgeois, des produits alimentaires font la notoriété de Carmel.
Depuis sa création en 1910, le marché a su se faire un nom. Maïmouna Ndiaye, merci. À présent, l'actualité internationale, c'est avec Dissa Prera. En Côte d'Ivoire, 2 nouveaux ténors s'engagent pour la présidentielle d'octobre prochain. Mamadou Koulibaly et Kouadio Konan Bertin. Le premier est à la tête du parti Liberté pour la paix Libère et ex-président de l'Assemblée nationale. Kouadio Konan Bertin, lui, est le fondateur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et membre de la coalition nationale pour le changement qui regroupe des opposants au pouvoir actuel. Fin des négociations entre Séoul et Pyongyang, une rencontre de 3 jours qui visait à désamorcer les tensions militaires entre les 2 pays, annonce la présidence sud-coréenne. Depuis samedi, les 2 pays se sont retrouvés dans le village frontalier de Panmunjom pour trouver des solutions à l'escalade de violence entre eux. La semaine dernière, la Corée du Nord réclame l'arrêt de la propagande contre son pays par son voisin du Sud. Les 3 jeunes Américains et le Britannique qui ont neutralisé le tireur du Thalys Amsterdam-Paris ont reçu la médaille de la Légion d'honneur française. Spencer Stone, 23 ans, Alex Karlatos, 22 ans. 2 soldats en vacances sont devenus des héros planétaires avec Chris Norman, un Britannique de 62 ans. François Hollande les a élevés au rang de chevaliers de la Légion d'honneur. Selon Hollande, ils ont permis d'éviter une catastrophe et ils incarnent le bien face au mal du terrorisme. Lundi noir sur les marchés après la chute de la bourse de Shanghai, un plongeon de moins 8,5% qui a entraîné la panique aux bourses asiatiques et européennes, en cause la volatilité des marchés asiatiques sur fond de morosité économique en Chine. Au-delà de Shanghai, Shenzhen aussi dégringole à 7,61%. Le marché s'est ainsi déstabilisé. Hong Kong clôture avec moins 5% et Tokyo termine en baisse de 4,61%. En Europe, Bruxelles, Francfort et Paris ont aussi accusé le coup avec des baisses de plus de 5%. Londres est à moins 6%. Madrid et Milan tournent autour de moins 4,70%, ainsi que Sao Paulo qui est à 4,5%. Une déroute financière qui est la conséquence directe de la dévaluation du yuan, la monnaie chinoise. Afrobasket 2015, le Sénégal affronte en ce moment même le champion en titre, l'Angola. Nous allons en Tunisie retrouver un de nos envoyés spéciaux, Cher Tidiane Diao. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir Fatima Ba. Alors Cher Tidiane, qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'instant? Oui, Fatima, un match difficile, mais serré comme on l'attendait. Actuellement, c'est l'Angola qui mène de 18 à 14, de 4 points d'écart entre les 2 équipes. On est toujours dans le premier quart-temps. Il reste 1 minute 45 à jouer. Voilà, Fatima, donc le Sénégal qui doit nous gagner ce match s'il veut finir leader de son groupe. Parce que vous le savez, les Lions, s'ils terminent leader, ils vont rencontrer l'équipe la plus faible du tournoi, qui est l'Ouganda. Et en plus de cela, également, le Sénégal, qui finit premier, va jouer son 8e de finale après-demain. Tout ça, ça veut dire déjà 11 jours de repos, de récupération, ce qui est une bonne chose quand on sait le calendrier qui attend après les Lions avec les matchs à élimination directe. Donc, ici, à Radès, un match âprement disputé, 14-18 pour le moment. Et puis, une information de dernière minute, Fatima Ba, Mohamed Faye qui a été exclu du groupe des Lions. Il a quitté ses partenaires cet après-midi, donc il est rentré. Donc je pense que l'équipe nationale du Sénégal vient de tourner à la page Mohamed Faye. Merci cher Tidiane Diao en direct de Tunisie. Et justement, cette exclusion du joueur Mohamed Faye, nous en parlons, accusé d'avoir tenu des propos irrévérencieux à l'endroit du coach de l'équipe. Mohamed Faye est donc exclu de la tanière. Une situation regrettable selon le journaliste Adama Kandé qui se dit toutefois d'accord avec la décision de Chersar. Ses propos dans ce reportage de Papanderi Fall et Tierno Laurent Mendy.
Pour l'Afrobasket 2015 en Tunisie, pour indiscipline envers le coach, le journaliste sportif regrette, même s'il salue, la décision de l'entraîneur Cheikh Sarr. Il faut regretter l'exclusion d'un joueur comme Mohamed Faye, puisque aujourd'hui, n'importe quel entraîneur au monde aimerait avoir un joueur comme Mohamed Faye dans son équipe. Donc c'est regrettable. Le regretter ensuite parce qu'il va devoir quitter ses coéquipiers en pleine compétition. Mais aujourd'hui, compte tenu de ce qu'il a fait, moi personnellement je suis avec l'entraîneur. Pourquoi? Parce qu'on a un joueur, quel que soit son talent, ne peut pas se permettre de tenir des propos assez irrévérencieux à l'endroit de l'entraîneur. Adama Kandé estime que tout sportif sélectionné en équipe nationale doit avoir un comportement exemplaire. Un joueur dans une équipe nationale doit se soumettre aux décisions de son entraîneur. C'est l'entraîneur qui décide. Comme en basket, il peut mettre en place un système. Le joueur doit impérativement se soumettre. Il ne peut pas faire autrement. Puisque le système que met l'entraîneur, si l'entraîneur perd, on dit c'est l'entraîneur. Généralement, si on gagne, on dit c'est l'équipe. Donc, il doit se soumettre. Il doit respecter les consignes de l'entraîneur, appliquer à la lettre ces consignes. Un couteau à double tranchant, la suspension de Mohamed Faye, selon Adama Kandé. On ne peut pas se passer facilement de Mohamed Faye. Il va manquer au Sénégal. Mais je pense aussi ça peut être un couteau à double tranchant. Déjà, on a vu le match contre le Mozambique. Les gens pensaient que ça allait être très difficile, parce qu'on a vu le Mozambique contre l'Angola. Mais finalement, ça a été un match facile. Peut-être qu'ils se sont surpassés, même s'il y a un joueur en moins, mais un joueur qui peut valoir au Sénégal au moins 20 points par match. L'ailier des Lions serait un multirécidiviste avec ses incidents en 2007, 2011 et 2012, selon son coach. Indigné, Cheikh Sarr compare son meilleur joueur à l'Afrobasket 2011 à un cancer. Rappelé aussi qu'au championnat du monde en 2014 en Espagne, Cheikh Sarr avait écarté Djibril Thiam du groupe. Ces sportifs ayant un problème de comportement dans les équipes nationales sont appelés désormais à savoir raison garder. Et les Lionnes du basket qui soutiennent les Lions du Sénégal en compétition en Tunisie, elles estiment que les coéquipiers de Gorgui Sidien ont des chances de remporter l'Afro-basket vu leurs prestations lors des matchs de poule. Je vous propose d'écouter Aya Traoré et Fatou Dieng, deux basketteuses professionnelles sénégalaises. Elles sont au micro de Pape Faraning et Younous Diatta. Je pense qu'ils ont une bonne équipe et les deux premiers matchs, ils ont bien joué dans l'ensemble. N'empêche qu'il faut se rectifier et essayer de corriger leurs erreurs. Mais je pense qu'on a tous confiance en eux. Qu'ils ont la chance pour gagner et on prie et espère bien qu'ils vont gagner la coupe. Franchement, je suis très fière de les voir jouer comme ils sont en train de le faire. Parce que c'est vrai qu'ils ont été beaucoup critiqués. Je pense que là, cette année, ils sont en train de montrer que c'est des vrais lions. Et franchement, on les accompagne, on les supporte, on est derrière eux. Et j'espère que si Dieu le veut, Inch'Allah, qu'ils vont ramener le titre. Parce que c'est vraiment, ils sont en train vraiment de montrer une belle image du Sénégal, du basket masculin, du basket même au Sénégal. Donc c'est vraiment bien, il faut vraiment les encourager. Basketball toujours, la finale de la Coupe du Sénégal s'est déroulée dans des conditions difficiles. Le stadium Marius Ndiaye était impraticable après la pluie d'hier, une situation déplorable. Les spectateurs très déçus interpellent les autorités. Le directeur de cabinet du ministre des Sports présent sur les lieux rassure Pape Faraning et Younous Diatta. Après plus d'une heure d'attente, la finale de la Coupe du Sénégal a été retardée à cause de la pluie. Le terraflex trempé, manque de lumière, entre autres, aux grandes dames des spectateurs. C'est un peu dommage quand même qu'elle ne puisse pas jouer parce qu'il y a de l'eau et je pense qu'il faudra faire quelque chose pour que quand il y ait des événements comme ça, que ça puisse, qu'ils puissent le faire parce que sinon, franchement, c'est vraiment dommage parce qu'elles sont entraînées, elles ont travaillé dur. Elles arrivent aujourd'hui ici, elles peuvent pas jouer à cause de la pluie. Donc voilà, ce serait bien qu'ils fassent quelque chose pour la salle. Une situation déplorable qui n'honore même pas notre pays, vu le palmarès de nos équipes nationales de basket. Continental, on a gagné énormément de trophées du côté des garçons comme du côté des filles. On a eu une participation honorable au niveau de la Coupe du Monde passée. Et aujourd'hui, on est parmi les favoris en Tunisie pour prétendre remporter le trophée 2015. Donc ceci explique cela, c'est-à-dire que le Sénégal aujourd'hui méritait d'avoir une salle de basketball fonctionnelle, pouvant quand même abriter même des compétitions internationales. Toujours des promesses, encore des promesses. Le directeur de cabinet du ministre des Sports a encore fait des promesses. Programme évolutif qui va s'étendre bien sûr au stadium.
c'est une question qui interpelle le ministre, le ministère et le ministre Matarba prendra les dispositions, comme il l'a fait jusqu'à présent, pour que cette situation, on ne puisse plus la vivre. Une occasion pour les supporters de Dakar Université Club de chauffer la salle comme ils ont l'habitude de le faire. Mais cette situation a permis aussi aux joueuses de Saint-Louis Basket Club de montrer leur talent de danseuse. Le dossier du jour, Fatima Taba s'intéresse à la décoration d'intérieur, aux rideaux. Plus précisément, ceux que l'on trouve au Sénégal sont pour la plupart faits avec des tissus qui viennent tout droit du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie. Un business qui rapporte gros, Léa, le mètre de tissu varie entre 1500 et 5000 francs et après l'achat du tissu, des tailleurs formés sont sur place pour répondre aux besoins de la clientèle. C'est un dossier signé Maïmouna Ndiaye et Ibou Sissé. Motifs et couleurs variés, tissus soyeux ou légers, plusieurs qualités pour diverses bourses, tous destinés à faire des rideaux. On a des rideaux ici, rideaux salon et rideaux chambre, même pour les bureaux, des couloirs, tout. Ça dépend de qualité et ça dépend de client ce qu'il veut. Il y a des clients qui veulent ça en double, le lourd et léger derrière. Il y a des gens qui veulent juste de voilage simple avec des œillets en haut. Il y a des gens qui vont en décoration ou soit simple. Côté décoration, plein d'accessoires avec des designs différents. Les accessoires, on a des arêtes, les attaches, un exemple, les attaches, la garniture en frange, la reflète. La décoration demande plus de tissu, elle demande plus d'accessoires. Des accessoires, c'est ça qui donne plus de valeur au nouveau tissu. Et c'est plus cher, normalement c'est plus cher. C'est quelqu'un, il a un salon. Et là, juste la peinture de salon, on le propose même un tissu. On a des amis qui font des fauteuils, etc. On fait même la décoration d'intérieur de la maison tout complet. On le prend en chantier. Pour les modèles, des tailleurs formés et spécialisés. Je propose à mes clients plusieurs modèles sur la base de mes catalogues ou sur des modèles pris sur le net. Pour certains tissus, la facturation se fait par mètre. Pour les rideaux du genre décoration, les prix aussi varient. Pour un salon entier, par exemple, je le fais entre 120 000 et 150 000 francs. Pour les simples rideaux, cela ne prend pas beaucoup de temps. Pour les autres modèles, avec les petits accessoires, la couture dure beaucoup plus longtemps. C'est pourquoi nous laissons toujours au client le soin de choisir son modèle. Les prix varient entre 2000 francs, 2500, 3000 et même 1000 francs le mètre, quelquefois. Pour la facturation, les tarifs varient en fonction du tissu et du modèle. On a à partir de 2000 francs le mètre jusqu'aux 5000 francs le mètre. On a des 2000 à partir de voilage. C'est de la bonne qualité. Si vous voulez une qualité moyenne, on a même à 1500 francs. On a les attaches, ils coûtent 4000 francs, 4000 jusqu'aux 20 000 francs la paire. On a la garniture à 1000 francs, il y a 800 francs, ça dépend. Mais ça demande plus au niveau tissu. Les clients, même s'ils ne veulent pas être filmés, se disent satisfaits du travail de ces jeunes tailleurs et designers. Rien à envier aux autres. Maïmouna Ndiaye, merci. Et avant de terminer, nous allons retourner en Tunisie avec notre envoyé spécial Cheikh Tidiane Diao pour parler du premier quart-temps qui vient de se terminer. Cheikh Tidiane, rebonsoir. Et qu'est-ce qu'on peut retenir après la fin de ce premier quart-temps? Bonsoir Fatima Ba. Vous arrivez au moment où le Sénégal prend le large petit à petit, même si ce n'est que de 5 points d'écart. Le Sénégal mène 27 à 22. On joue le deuxième quart-temps. Il reste 5 minutes 30 à jouer dans le deuxième quart-temps. Le Sénégal qui fait la course en tête pour le moment avec un bon Antoine Mendy, un bon Malédoy, puisqu'il y a un marquage très très serré sur Gorgui Sylla aujourd'hui et ce sont les deux qui en profitent. Mais pour vous dire, Fatima, c'est un match qui sera très très difficile. Ces Angolais ne vont pas se laisser faire et les Lions du Sénégal sont décidés à vraiment gagner ce match. Et là, c'est Altesse Badji qui rate le dunk, mais qui va obtenir la faute. Donc, Altesse Badji qui va se placer sur la ligne des lancers francs. Et il va permettre au Sénégal d'accroître son avance de 2 points. Et là, c'est un temps mort, donc un temps mort demandé par l'entraîneur angolais, puisque son équipe a connu un vrai coup de mouche durant ce deuxième quart-temps. Alors, Fatima, l'entraînement temps mort, l'entraînement pour le Sénégal, les Lions qui mettent 27 à 22.
Cher Tidiane, juste une dernière question. Vous l'avez dit tout à l'heure, Mohamed Faye rentre sur Dakar. Est-ce que justement son absence ne pose pas de problème aux Lions? Son absence, certainement, va poser des problèmes aux Lions, puisque quand même cette équipe nationale du Sénégal est venue ici avec 12 hommes et elle va terminer la compétition avec 11 hommes. C'est déjà en handicap. Mohamed Faye, c'est au cadre de ce groupe. Mohamed Faye, c'est un grand joueur de basket quand il est en forme. C'est un joueur qui veut plus de 25 points, voire 30 points par match. Bon, le Sénégal va continuer la compétition sans lui. Les joueurs ont prouvé qu'ils peuvent jouer sans Mohamed Faye. Et là, ils sont en train de faire sans lui. Et je pense que c'est dommage qu'il ne soit plus là. Mais c'est des raisons disciplinaires qui l'ont écarté du groupe. Et je pense que c'est quelque chose à respecter. Cher Tidiane Diao, merci. Merci également à Massayer Ndiaye. Léa, c'est la fin de cette édition. Merci. Merci à toi Fatima Taba et à demain. À demain.